した記憶の残像に限りない大戦離れて優しき頃よの果て。Et c'est les gens, c'est Maxime, ça aurait plaisir de vous parler aujourd'hui. Comment vous allez les gars du coup? Écoutez moi les gars, ça va super, c'est la pire intro de l'univers mais on la garde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des reviews des animés de l'automne 2020. Et qu'est-ce que ça nous concocte? Quel est le programme d'aujourd'hui? Eh bien tout simplement, hop, magie, transition, vous ne voyez rien, hop, toc, vous n'avez rien vu. C'est incroyable, on arrive directement sur la page avec cette fois-ci bel et bien des nouveaux animés. Et donc on va enfin pouvoir lire des synopsis. Parce que voilà, vous ne pouvez pas aller sur le site et le faire tout seul. Vous avez besoin de moi. On va pouvoir discuter de est-ce qu'on a la hype ou non sur des nouvelles animés. Et je vous propose les amis, on en était là, mais je vous propose d'abord de faire un petit détour par Yukoku no Moriarty. Alors pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire l'ancien tout simplement. Donc pourquoi ça m'interpelle? C'est parce que voilà, parce que vous l'avez lu dans le titre. Yukoku no Moriarty, il y a Moriarty dedans. Donc ça va permettre de faire l'ancien, parce que c'est quand même un personnage. Voilà, donc ceux qui ne le savent pas, c'est évident, c'est l'ennemi de Sherlock Holmes dans les aventures, dans les romans du coup de Sir Arthur Conan Doyle. Du coup, si je ne dis pas de conneries, il me semble que c'est lui, ouais, c'est même quasiment sûr à 1000% que c'est lui. Et du coup, ce qui est intéressant tout de suite, c'est que bon, un peu de background comme ça, on fait l'ancien. Qui est Moriarty? Avant de lire la synopsis, voilà, culture générale simplement. Donc Moriarty, c'est un ennemi créé par du coup Sir Arthur Conan Doyle pour faire tuer Sherlock Holmes. Entre guillemets, le but c'est que Moriarty soit lui aussi un enquêteur, mais que voilà, son but c'est qu'il soit ennemi pour différentes raisons et qu'à la fin le Moriarty, il soit créé suffisamment de façon stylée, badass et puissant pour que ça en conclue à la mort de Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc spoil, mais bon, c'est spoil, Sherlock Holmes, c'est... les gars, si t'es spoil, désolé, pas désolé, mais voilà, il fallait lire avant, gars. Il réussit, donc Sir Arthur Conan Doyle réussit à faire tuer Sherlock Holmes avec Moriarty, mais... ce qui est drôle, c'est que du coup, les gens n'ont pas apprécié du tout. Et du coup, il a été obligé de faire revivre Sherlock Holmes, malgré tous ses efforts pour faire de Moriarty le tueur parfait. Je dis pas qu'il l'a tué, je ne dis pas comment ni pourquoi, mais voilà, le tueur symbolique, en tout cas, de Sherlock Holmes. Et du coup, malgré tous ses efforts et toute la belle construction de Moriarty, qui pourtant n'apparaît, je crois, que dans 2 seules œuvres, eh bien... ça n'aura pas suffi. Ce qui d'ailleurs est très drôle, c'est que du coup, comme il était tellement sûr de lui, notre bon vieux Arthur, tout simplement, il s'est passé un laps de temps entre la mort le livre où Sherlock Holmes meurt et du coup il réapparaît, et du coup, même ce Arthur Conan Doyle, qui est pourtant on peut considérer comme le boss, voilà, donc c'est lui qui a fait aussi Le Monde Perdu, tout ça, donc vraiment un crack absolu, même lui est capable de faire des faux raccords, parce que du coup il se souvenait plus très bien de certains détails, et du coup, le roman qu'il écrit juste après sur Sherlock Holmes, il y a quelques détails, il y a quelques faux raccords avec le roman précédent, ce qui est assez drôle. Voilà. Donc on ferme la parenthèse du je fais l'ancien, je connais des choses et pas vous, voilà le mec de base, et on peut du coup commencer à lire la synopsis, mais en tout cas maintenant vous savez mieux qui est Moriarty. Voilà. Donc on va lire du coup la synopsis de cet animé qui est évidemment un drame historique, mystère évidemment, thème assassinat. Vous comprenez déjà mieux, je vous ai du coup mis un peu le background, un peu de l'histoire originale entre guillemets. Donc on est au 19e siècle en Angleterre. 2 frères orphelins sont recueillis par la famille Moriarty. Albert, le fils aîné de la famille... Attendez, j'ai juste une petite pause. Si évidemment j'ai dit quelque chose de faux dans ce que c'est des souvenirs, donc moi je crois savoir. Si c'est faux, n'hésitez pas à me le dire, à me corriger dans les commentaires. Je n'ai pas faux, mais s'il y a quelques précisions à ajouter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc je relis. 2 frères orphelins sont recueillis par la famille Moriarty. Albert, le fils aîné de la famille, exècre, c'est très dur à dire, exècre l'aristocratie à laquelle il appartient et le système social qui régit la société britannique, dans lequel les classes supérieures usent et abusent de leur pouvoir. Albert a vu en l'aîné l'intelligence et le charisme qui lui manquaient pour réaliser son projet d'épuration sociale.
épuration sociale. Déjà, tu dis, oula, c'est quoi ces termes un peu pas très Black Lives Matter, pas très vegan, tout ça, tout ce que tu veux, féminisme en 2020. Je sais pas ce qu'il nous fait là. Albert propose de mettre sa richesse et son influence à sa disposition et en contrepartie, il devra mettre son influence au service de son rêve d'une société parfaite. 13 ans plus tard, à côté de son métier de professeur, William est devenu un consultant privé. Avec ses alliés, il aide les gens, victimes d'injustice, à se venger des mauvais nobles qui les ont fait souffrir. Leur sanction est impitoyable, car le châtiment qu'ils infligent n'est autre que la mort. Alors, je me demande si dans la synopsis, il n'y a pas un moment où il n'y a pas un William qui aurait dû se mettre à la place d'un des Albert. Là, j'ai un petit doute. Mais voilà. Je crois avoir compris. En tout cas, vous avez compris. Ça me paraît... Ah bah tiens, c'était bien Arthur Conan Doyle. J'avais bien raison. Je me demande s'il n'y a pas un souci à la synopsis, là. Je sais pas. Il n'y a pas un petit William, là? C'est pas William? Enfin, je sais pas. En tout cas, on va voir la PV numéro 1 sans le son, du coup. Allons-y. Donc, pourquoi il n'y a pas le son? Pour éviter le strike, évidemment. Et du coup, pourquoi c'est en petit? Pour éviter le strike, évidemment. En tout cas, sachez que c'est un animé que j'attends avec impatience. Qu'est-ce qu'il parle bien? Donc, on peut admirer la qualité des doublages, évidemment. Hein, oh là là. Je reconnais Seiyu, c'est incroyable. Il n'y a pas le son. Ouais, donc il semblerait en tout cas qu'on est sur l'histoire. Parce que bon, la synopsis m'a paru bizarre, hein, je sais pas vous, mais je pense qu'encore une fois, il y a William qui se perd à un moment. Mais en tous les cas, il paraîtrait que c'est donc l'histoire de deux frères qui se vengent, hein, qui tuent voilà, tout simplement des nobles, qui font souffrir des gens, voilà. Donc peut-être des questions sur qu'est-ce que la justice. Ça m'a l'air très très intéressant en tout cas. A-t-on le droit voilà, de faire et de tuer des gens sur le principe de la justice, des choses comme ça? Même si bon, on a vu un sourire qui me paraîtrait être un peu trop diabolique. Est-ce qu'il y aurait une notion de plaisir également? Voilà, donc j'ai coupé là pour avoir d'autres chances de ne pas me faire strike, surtout qu'il y avait du sang. Mais donc vous l'avez donc compris, je pense que ça vous a donné envie. N'hésitez pas à vous renseigner un peu plus cet animé. C'est un animé que personnellement j'attends avec impatience. Même si du coup, voilà, ils ont pris des libertés, il me semble, parce que ils étaient deux frères. J'ai un petit doute. Je crois qu'ils n'étaient pas deux frères. Hein. Dites-le moi dans les codes, mais en tout cas c'est libre interprétation du coup. Mais ça a l'air vraiment sympathique. Hein. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que j'ai coupé. J'ai jamais lu le manga, donc ceux qui ont lu le manga, est-ce que c'est top tier ou pas? Parce qu'il me semble que c'est un manga à la base, oui. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup, si vous êtes encore plus, vous qui avez lu le manga, est-ce que ça vaut le coup? Pour ceux qui n'ont pas vu du coup, qui n'ont pas lu le manga, est-ce que c'est vraiment une sortie ou pas à attendre avec impatience? En tout cas moi j'ai hâte, c'est vraiment des animés que j'attends avec impatience, mais une impatience infinie. Du coup on remonte, donc celui-là top tier, hein. Pour moi il est vraiment dans la liste de ceux qu'il faut voir, je sais pas si ça va donner envie. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a donné super envie de le lire. Surtout avec ces synopsis où je me suis perdu. Enfin, c'est peut-être moi en lisant, j'ai pas compris, je sais pas. Donc, on passe à Jujutsu Kaisen. Titre alternatif, finalement, Sorcery Fight, qui est du coup un animé tiré d'un manga. Je ne fais que lire jusque-là, qui sort du coup en automne 2020. C'est là qu'il va tout lire. Donc les genres action, aventure, drame, fantasy, mystère, psychologie, school life, shonen, voilà, thème école, magie, organisation secrète, paranormal, yokai, voilà, il y a de tout. Donc c'est un animé, quand il a été annoncé qu'il y a eu une vague, aussi une hype incroyable dessus. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout le manga, j'ai jamais lu. Donc c'est l'occasion de lire la synopsis et d'en savoir plus ensemble évidemment. Avant tout ça, petit check sur le nombre de minutes. On est pas mal, voilà. Donc, lisons la synopsis. Plus de 10 000 morts et disparus. Non. J'ai pensé du coup à... Nous partîmes 3 000 et... Enfin bon, le CID, enfin bon, voilà, laissez tomber. Plus de 10 000 morts et disparus sont recensés chaque année au Japon. Les sentiments négatifs que relâchent les êtres humains sont en cause. Souffrance, regret, humiliation. Leur concentration dans
La concentration dans un même endroit engendre des malédictions souvent mortelles. Faudrait vraiment, les gars, que j'apprenne vraiment à lire comme Pierre Bellemare, oh, désolé. Oh, je lui fais un bien mauvais hommage comme Pierre Bellemare. Ça serait vraiment très très stylé. Je vais essayer de le faire dans les prochains jours. C'est ce que va découvrir Yuji Itadori, lycéen, Itadori c'est ça, lycéen et membre du club d'occultisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais il est doté d'une force physique hors norme qui représente un véritable atout pour les missions du groupe. Ah ça c'est intéressant ça. Si c'est lui le héros, un héros avec une force surdéveloppée, tu vois, c'est assez peu commun quand même dans les shonen. Enfin si c'est quand même, mais bon. Enfin on va voir par la suite, on va voir la suite de la synopsis. Jusqu'à ce que l'une d'elles prenne une mauvaise tournure. Attends, du coup. Oui, du coup, c'est la mission qui prend une mauvaise tournure. La relique qu'il déniche, le doigt découpé d'un démon millénaire, attire les monstres. Sans réfléchir, le jeune homme avale la relique pour briser la malédiction. Maintenant, il se retrouve possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Cependant, contre toute attente, Yuji est toujours capable de garder le contrôle de son corps. Mais en dépit de cela, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une décision qui ne pourrait être repoussée qu'à une seule condition. Trouver tous les doigts de Sukuna afin d'écarter la menace une bonne fois pour toutes. Bah ça a l'air stylé ouf, gros. Ah bah je sais pas vous, mais la synopsis, moi, m'a hypé de ouf en vrai. Ça a l'air super sympa, les gars. Ça a l'air super sympa. Faut vraiment que j'apprenne à lire à articuler d'une bien meilleure façon. Mais moi, ça m'a convaincu de ouf. Enfin, avec la synopsis, j'ai envie de voir ça. Donc on va du coup se mater peut-être une petite PV comme ça, peut-être un petit PV, les gars. Voilà. Toc, 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 je vous enlève juste. Voilà. Toc. Hop là. Putain, on a vu MXM dégueulasse. Ça dégoûte. Je vois un peu à quoi ressemblent les graphismes. Encore une fois, on va pas tout voir du coup le trailer. Donc, je voulais dire, oui, donc justement, dans un shonen comme ça, un mec qui est tu vois, qui est fort, un mâle alpha, je sais pas si c'est un mâle alpha, mais en tout cas, comme il est présenté, tu dis que peut-être, comme il a une grosse force physique, peut-être qu'il a un peu confiance en lui, on l'espère, Inch'Allah, et que du coup, oh, ça a l'air en tout cas, c'est l'espèce de Natsu possédé. Ça fait plaisir, quoi. Ouais, bah ça m'a l'air pas mal tout ça. On va éviter de tout mettre pour encore une fois des trucs de 5, mais franchement, ça m'a l'air très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, mais je l'attends avec grande impatience également. Pour l'instant, c'est du tout bon. C'est normal, hein. Pour l'instant, comme j'ai trié du coup les animés par ordre de popularité, généralement, les gens ne sont pas, voilà, ils n'ont pas tous des goûts de chiasse. Généralement, il y a quand même certains animés qui sont connus et très bons. Ne faisons pas non plus les hipsters qui n'aiment rien de connu, quoi. Il y a des trucs connus très très bons. Et voilà. Et du coup, on va finir, non pas avec Maoka Koko, du coup, no Retusa, enfin mes couilles là, The Irregular at Magic High School Visitor Arc, puisque bon, ça doit être la saison 10 000, voilà, de cet animé. Que j'ai essayé de regarder la première saison, parce que j'ai l'impression que comme à chaque saison, t'as l'impression que c'est un peu une histoire différente. Enfin, c'est pas le même délire. Enfin, la première saison, t'as l'impression que c'est un school life. Après, ça a l'air d'être quelque chose d'autre. Je sais pas. J'attends les spécialistes dans les coms pour me dire. Alors que mon ordi télécharge un truc, j'espère que ça niquera pas. Ça niquera pas mon enregistrement. Tranquille, il se fait son Steam qui télécharge une mise à jour comme ça au KLM. Du coup, ça, je mets de côté et je renvoie aux gens plus compétents dans les coms pour nous dire ce que c'est. Et on va parler du coup de Noblesse, hein, que je ne connais pas. Encore une fois, je suis en full découverte, hein, les gars. Donc, on va parler de Noblesse. Donc, Noblesse, Crunchyroll original, on peut lire déjà. C'est assez. Voilà, c'est assez. On peut le lire, quoi, tout simplement. Donc, genre action, comédie, drame, mystère, school life surnaturel, action secrète et vampire. Juste, je reviens là pour vous dire que ça sort le 11 du 10, du coup, hein, le Moriarty. Et que Jujutsu Kaisen, ça sort le 2 du 10, donc très très bientôt. Et du coup, on y va. Ça m'a l'air quand même bien masculin, tout ça, les amis. Je ne dis que ça. Annoncé lors de l'événement Seoul Comic Con 2019. Séoul ?
pourtant pays Japon, pourtant donc rien à voir. Il s'agit de l'adaptation animée du manhwa éponyme de Sanjay-ho et Lee Kwon-soo. Et j'ai l'impression que je lis mieux le coréen et le chinois que le japonais, c'est incroyable. Rai sort de son sommeil qui a dû... Enfin, je suis sûr... Par contre, ça, c'est Rai, c'est pas Rai. Hein, on n'est pas... non, putain, qu'est-ce que je raconte? Je suis trop con. Rai, je pense que c'est Rai plutôt, sort de son sommeil qui a duré plus de 8 siècles. J'ai une vanne en tête, mais je la ferai pas. C'est en dessous de la ceinture. Je ne la ferai pas. Rai sort de son sommeil qui a duré plus de 8 siècles et essaye de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein, tout simplement. Cependant, ces journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète a commencé à bouger. Hop, je le sens pas terrible, hein. Bon, déjà, on va pas se mentir, le fait est qu'il n'y ait que des hommes, voilà, tu te dis, que se passe-t-il? Mais voilà, ne crions pas défaite trop vite, évidemment, hein, le trailer officiel. On y va, let's go. Ah, vous voyez le petit... Ah, ça c'est stylé, ça c'est ce qui va faire que je vais te ban, ça. Ça se tape en vrai, hein. L'animation a l'air plutôt cool. Après, l'animation a l'air plutôt cool, je sais pas, hein. Il faut voir si elle est Sakuga ou pas, si ça se tape et tout. Là, forcément, ça a l'air beau du premier abord, quoi. Après, le fait qu'il n'y ait que des personnages masculins ne fait pas non plus. C'est pas le plus éliminatoire. Hein. Il peut très bien y avoir des mecs. S'il y a que des mecs full badass, même si c'est un blond aux cheveux longs, j'en ai rien à foutre. Hein. Si l'animé est bien, il est bien. Hein. Mais ouais, ça a l'air de se combattre à coups de pouvoir, quoi, tout simplement, quoi. Je sais pas, je vous laisse à votre libre interprétation du trailer. En tout cas, je vous cache pas qu'il m'a pas trop hypé. C'est pas celui que je vais voir en premier. Maintenant, ça m'a pas l'air déconnant non plus. Ça peut être sympa. Je demande à voir. En plus, c'est tiré d'un manhwa, donc on est toujours intéressé de se dire tiens, on a l'habitude du côté un peu japonais que nous proposent nos amis coréens. En plus, ça a l'air d'être un peu school life. Alors que bon, nos amis coréens, bon, quand il s'agit de, je sais pas, Tower of God et compagnie, ça n'a rien de... Ou même The God of High School, du peu que j'ai vu, ça m'a pas l'air trop school life. Donc un peu de school life et les mecs qui se tapent dans les écoles et tout. J'ai pas trop vu hein, de manière coréenne. Donc pourquoi pas se laisser tenter. Après... Je ne vous cache pas, et donc ça va être la fin de cette vidéo, je ne vous cache pas que moi, mes deux choix particuliers, c'est Jujutsu Kaisen et évidemment Yukoku no Moriarty qui ont l'air quand même craqués. Ça a l'air quand même des indispensables gameblog. Enfin franchement, ça m'a l'air super stylé. Les deux autres, bon bah celui-là pourquoi pas, et celui-là je n'ai pas suivi, il y a trop de saisons. Bonne chance, ceux qui aiment cette série, s'ils sont encore là maintenant, c'est qu'ils aiment. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'embrouille. Du coup les amis, on va s'arrêter là. Dites-moi dans les coms, parmi les 4 animés, celui que vous attendez le plus. Si j'ai pas dit de la merde sur le background de Moriarty, évidemment, n'hésitez pas à me corriger. Sans spoiler, enfin j'ai spoilé aussi, donc de toute façon on s'en fout. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez le plus hypé? Est-ce que vous êtes chaud ou pas? N'hésitez pas aussi, je vais mettre le lien du coup tout simplement en dessous de la vidéo de cette page-là pour aller voir vous-même le trailer en plus gros écran, tout ça, ou tout simplement aller taper les noms des animés pour voir les trailers et compagnie. Du coup les amis, moi je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous, c'était Maxian, on se retrouve dès demain midi 15 pour la suite des reviews sur les animés d'automne 2020. Des bisous les gars, ciao ciao.